Il est couillon, votre Flamby, ou quoi, là? Les mondialistes, là. Les francs-maçons. Eric Ericus, crétin, là. Ramène-toi ici, là. Au pied, chacal de franc-maçon, là. Viens ici, toi. Sous-fifre. Ton François Hollande, il est débile ou quoi? Il cherche encore plus à cramer le plan que Macron, lui. Alors, il nous avait déjà sorti que devant John Paul Lepers, hein, sur une terrasse de café un soir, interview un peu off, mais bon, tout le monde l'a vu, ce truc-là. Monsieur François Hollande nous dit que, vous savez, les attentats terroristes, ils ont été largement utilisés par la République parce que ça sert à maintenir le peuple dans la peur, justement, et le garder plus facilement contrôlable. On est au courant, François, on est au courant, Flamby. Bon, après, tu le chopes avec son casque-bol en train d'aller voir sa maîtresse en scooter. Enfin bon, tout l'épisode là, c'était ridicule. Ridicule. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous avait fait d'autre comme aveu? Ah bah oui, c'est le fameux mec qui nous a avoué aussi face caméra, mais vous savez, pour arriver aux plus hautes fonctions d'État, il faut forcément passer par la franc-maçonnerie. Sans déconner, François Hollande. Putain, il a pas de pays, le mec là. Il a pas de pays, c'est pas la France son pays. Non, c'est un apatride, comme les autres. Il respecte pas la France. Et lui, il va se faire découper en morceaux le gros porc là. Alors, François Hollande. Ensuite, François Hollande, bon tu connais. Et puis, alors, je serai l'ennemi de la finance qui n'a pas de nom, qui n'a pas de visage. Ah bon? Regarde, McKinsey, BlackRock, JP Morgan, Rothschild, pas de nom? Pas de visage? Il est con ou quoi, lui? D'où il sort, ce Flamby, là? Mais bon, il y a des gens qui l'ont cru, hein, qu'est-ce que je te dise? Et alors là, qu'est-ce qu'il fait comme aveu? Un youtubeur. Je t'ai dit, c'est des youtubeurs, les politiciens. Ils sont chez eux, tu sais, avec leur webcam et tout, ils veulent participer au truc. Ils aimeraient bien faire des lives avec nous, tu sais, discuter avec les complotistes et tout. Mais ils peuvent pas le faire. Ils se sont exclus tout seuls de la prise de conscience. C'est nabo. Ridicule, François Hollande. Et alors là, il fait quoi comme aveu? Piégé en webcam, en mode youtubeur, tu sais. Pareil, l'autre Macron, il invite des TikTokers, là, Big Flo et Oli, là, je sais pas quoi, là. Ouais, je sais pas, Gogol et Carlito, là, ce que tu veux. Putain. Oh là 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 là. Mais c'est à tous les niveaux, ça a été un sabotage volontaire, appuyé, insisté, vraiment, ils veulent vraiment salir la France, Macron. Tout le monde le dégueule, tout le monde le déteste, mais il va encore se montrer en Chine, en Afrique, au Gabon, etc. Putain, la honte qu'il nous fout. Il représente en rien les Français. Il représente 20% de pauvres gros connards en France qui comprennent rien, qui sont des zombies, qui sont des attardés mentaux, qui votent parce qu'ils passent à la télé, parce qu'ils croient tous, c'est des gogoles. D'accord? Il y a 20% de gogoles en France, c'est les mecs qui ont foutu Macron au pouvoir. D'accord? Ça représente en rien la France et les Français et ta république de francs-maçons pédophiles. Botte-moi le cul de ça à coup de lead, là. Dégage-moi ça, qu'on repasse à un roi respectable en France qui va enfin refaire briller la France aux yeux du monde entier, là. Mais quelle honte. Quelle honte. Et alors là, ton putain de François Hollande, quelle sous-merde. Il vient pour avouer que, effectivement, le conflit en Ukraine, il a quand même été bien préparé par la France et l'Union européenne. Par la France et l'Union européenne. Putain, je te garantis que le jour où le roi de France revient, plus jamais la France, c'est l'espèce de larbin de l'Europe là qui va déclencher des conflits, foutre la merde, etc. Parce que vous savez ce qu'ils sont en train de faire là, le Reich européen et von der Leyen, ils utilisent justement l'aura, la respectabilité de la France pour pouvoir aller, en tenant Macron par la main, raconter leur messe en Chine pour préparer la guerre, ces fils de pute, von der Leyen la pute. Et puis, qu'est-ce qu'il fait François Hollande? Il te dit devant tout le monde, oui, le conflit en Ukraine, il a été provoqué par les forces OTAN, Europe et la France. Bon, il n'y a pas de complot? Ils sont pas en train de vous préparer la Troisième Guerre mondiale? Il est pas trop con, ton François Hollande, tellement son ego, putain, transpire de sa graisse, là, sointante, là. Il est obligé, en mode youtubeur, de lâcher ça. Mais quel crétin. Tu vas vraiment te faire taper sur les doigts par Rothschild et puis par ton grand Satan, de ton grand architecte, de ta grande franc-maçonnerie de merde, François Hollande. Bon, j'ai encore vu Monsieur Matteux en interview. Il lâche pas le morceau, le garçon. Il a bien raison. Et il garde son bel accent pour te dire on vous emmerde. Et c'est tout un système qui doit changer. Et il y avait une espèce de député là, de la République en marche qui commençait à lui faire la messe, etc. Monsieur Matteux, dans un calme olympien, il te l'a calmé, bien visé, direct au centre de la cible. Monsieur Matteux, demain, il découvre son lead, il prend son lead, il comprend comment les finir.
Ça va être vite réglé. Hein. Matteux, il va arriver sur son prochaine interview, il va dire oui, oui, retraite, etc. Si tu veux, liberté d'expression totale, hein, t'as rien à me dire, etc. Je parle de ce que je veux, et si je veux parler de ta connerie de picouse, de ce que vous avez fait aux travailleurs, etc., je vais te le dire. Les enfants, la dette, Rothschild, infâme, 1973, et puis ta franc-maçonnerie, d'où tu me parles de démocratie et qu'il faudrait qu'on ferme notre gueule, qu'on rentre chez nous en se prenant les retraites enfilées dans le fion, comme ça, et on rentre chez nous à boitant pour attendre, comme vous nous le dites, qu'il faut attendre de pouvoir voter dans 3 ans. Putain, le carnage qu'ils vont te faire en 3 ans, ces connards-là. Et dans 3 ans, il va falloir aller revoter ce que les médias nous diront d'aller voter, hein, parce que sinon, t'es un méchant, tu seras un complotiste, tu seras un extrémiste, tu seras un populiste, tu seras tout ce que tu veux. Donc, t'iras voter ce que les médias te diront d'aller voter, et puis, qu'est-ce qui va changer? Absolument rien, puisque tu resteras dans le carcan républicain. Et puis, ça ne sert à rien d'aller voter, puisque, comme te le dit François Hollande, on n'accède pas aux hautes fonctions d'État sans passer par la franc-maçonnerie. Donc, c'est la franc-maçonnerie qui décide. Que tu mettes Mélenchon, Macron, Lipoun, n'importe qui, de ces connards-là, de politiciens parasites de merde, ce sera toujours les francs-maçons qui contrôleront au-dessus. Soit franchement, directement, ou alors, subtilement, tu vois. Mais c'est la franc-maçonnerie derrière. Donc quand les Français iront manifester devant les loges et devant les médias, là, votre cauchemar va se terminer. Si vous faites pas ça, le cauchemar, il va continuer. Et puis vous allez continuer à les voir se ridiculiser devant nous, les gens conscients. Pendant que vous continuez à rien comprendre. Et puis ton François Hollande, il dégage avec toute sa république de putes, pédophiles, avec son Macron, sa coke et son service 3 pièces Jean Michmuche, là, son gros trans, là. Il prend ses talons taille 46 et il dégage, putain, des établissements d'État. C'est compréhensible, ça ? Il faut que les gens descendent dans la rue et puis soient violents et puis que ça finisse en guerre civile, là, cette histoire-là, à cause de 20% de gros neuneux en France qui comprennent rien à la politique, à l'histoire, à la géopolitique, et puis que dès qu'on leur dit complot, ils regardent ailleurs et puis ils ont les yeux fixés comme des œillères, là, sur BFM TV, LCI et leurs médias de merde, qu'ils leur avouent eux-mêmes, sortis de la bouche de David Pujadas, oui, mais faut nous comprendre si on a dit un peu de conneries sur le Covid, mais la peur, ça fait vendre quand même. Bon, donc c'est mort, d'accord? Donc les Français, s'ils vont pas devant les médias et devant les loges, ils auront ce qu'ils méritent. Au niveau de leur connerie, en fait. Et de leur vélerie. Et si demain, ils veulent qu'on change de système, mais putain, on a le truc clé en main déjà prêt pour eux, qui n'attend qu'une chose, c'est leur vote. C'est-à-dire, est-ce que maintenant tu votes encore pour ta putain de république de francs-maçons pédophiles de merde, là, et tu continues à manifester comme un kékos devant tes flics, à ne toujours pas aller devant les loges et devant les médias? Ou est-ce que maintenant tu vas voter pour un réel changement en profondeur pour le bien du plus grand nombre et la justice sur tous ceux qui t'ont oppressé dans ton dos, tes parents, tes grands-parents, depuis des années, qui t'ont comploté, manipulé dans ton dos et qui ont prévu le pire avenir pour tes enfants. T'écoutes Laurent Alexandre, tes gosses, prochaine génération, ils te les veulent pucer dès la maternelle, couper du Seigneur de leur véritable identité divine pour que jamais, jamais l'être humain puisse sortir de ce putain de piège sataniste. Alors s'il y a des gens qui sont trop bêtes pour regarder les choses en face et les comprendre comme ça, il leur manque vraiment des trucs, hein. Mais c'est ça la réalité des choses. Et regarde quand tu fais tous les liens là, et ton François Hollande, etc. Ils n'ont plus aucune autorité, ils n'ont plus rien, c'est des ridicules. La véritable autorité et souveraineté, c'est chez les gens qui sont en vérité, c'est chez les gens qui ont conscience des choses, et c'est chez les gens qui ont réglé leurs limitations humaines, à tel point qu'on n'a pas besoin, nous, d'aller quémander à Macron ou d'aller quémander à des démons pour avoir ce qu'eux, ils rêvent d'avoir et qu'ils n'auront jamais, puisque ce n'est pas fait pour eux, ce qu'on a là. Par contre, ça va les assassiner sur place, ça. Et tout le monde sera content. Si les complotistes ont été capables, par tous les moyens qui ont été utilisés, de faire comprendre dans la populace, de faire infiltrer dans la populace, là, à tel point que même tes médias, ils flippent de ça, qui crient au complot, ah oui, la dérive complotiste. Non, ils ont peur de la vérité, ces gens-là. Donc il faut les encercler avec ça et les resserrer, là, une bonne fois pour toutes. Et les étrangler avec. Qu'ils ferment leur gueule, que leur chakra de la gorge y soit coupé, qu'ils arrêtent leurs fake news et leurs mensonges et leurs conneries sur les gens, là. Donc, comment tu fais ça?
Si les complotistes, ils ont réussi à diffuser toutes ces informations-là dans la société, Covid, en septembre, machin, de plus en plus de gens là qui commencent à ouvrir les yeux sur tous ces sujets-là, là. Ces sujets tabous, interdits, notamment la pédophilie, leur réseau pédophile de la République, là. Il n'y avait pas de réseau pédophile sous les rois de France. Il y a eu des réseaux pédophiles sous la République maçonnique. Donc si vous arrivez à diffuser ça dans la société, tu penses bien que demain, juste tu te passes un mot, prends ton lead, mec. T'as ton lead, toi? Non, c'est quoi ça? Bah viens, je t'explique. Toi, t'as ton lead? Ouais, je connais, t'inquiète pas. Depuis le début des Gilets jaunes, on a suivi toute l'histoire. Ok frère, t'inquiète pas. Mais rameute les gens devant les loges, devant les médias. Vous les rameutez devant les loges, devant les médias, il va y avoir d'autres personnes qui vont émerger, des vrais, et là, c'est la fin de ta République. Et ça sera pas le chaos. Ça va être dans la rigolade, dans la vérité, dans la joie de vivre, comme on a fait sur les chaînes et les vidéos précédentes, là. Et là, on va les avoir en face devant tout le monde. Ton Macron, ton Pesquet, ta race de médiateux, ta race de francs-maçons de la République. Et il va falloir dire au système que maintenant, on arrête. Les Français, ils sont souverains, ils sont conscients, ils ont compris le plan, ils ont compris les dommages collatéraux, ils ont compris tout ce vice du nouvel ordre mondial, etc. D'accord? Et on va juste leur dire, écoutez, voilà leur projet, inavoué, inavouable, occulte, passé de main en main, de mandat en mandat, depuis les éminences grises des coulisses de tous ces ministères, là, qui est la franc-maçonnerie. Est-ce que vous choisissez ça, les Français, ou est-ce que vous choisissez ce que nous, on va vous proposer? Juste, on change quelques petites bricoles là, dans votre système, pour que les choses reviennent en ordre. Et on va dire la vérité aux gens, et on va tout leur expliquer, et on va montrer les coupables du doigt, on va montrer aussi les responsables du doigt, on va montrer les collabos du doigt, et tout le monde, vous allez devoir répondre devant le peuple souverain. Et pas tes 20% de connards qui ont foutu Macron au pouvoir parce que c'est trop des neuneux pour comprendre la politique, ce qui leur arrive, et discerner les gens qu'on leur présente, là. À coup de propagande médiatique à dégueuler. Et ils vont choisir les gens. Et on fera un référendum. Soit on reste dans votre tas de merde qui va droit dans le chaos, le nouvel ordre mondial, la troisième guerre mondiale et tout votre merdier, et le pupussage à la Laurent Alexandre, et puis la monnaie numérique, et puis le contrôle climatique, et tout votre merdier de sataniste. Soit ils choisissent ça, soit maintenant une France du Christ. Bien enracinée sur un socle solide, éternel, et qui a un avenir glorieux, et pas un avenir de pouilleux comme vos nazaboys et toute votre race de connards, là. Et les Français, ils choisissent, hein. C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté d'expression, c'est ça les droits de l'homme, c'est ça le meilleur exemple, là, soi-disant. Eh ben, ils choisiront. Et s'ils veulent revenir à une monarchie, appelle ça comme tu veux, on n'est pas des spécialistes. Nous, on connaît les grandes lignes de ce qui va fonctionner. Mais une monarchie constitutionnelle, telle que je pense que c'est, après, peut-être que je me trompe, mais une monarchie avec des ministres proposés au peuple, le peuple choisit lui-même pour chaque ministère son ministre, et ensuite tes élections départementales avec ton Assemblée nationale. À partir du simple moment, en fait, où ta putain de franc-maçonnerie de serpent de Lucifer, là, qui va finir en enfer pour tous ceux qui restent sous le toit de cette pyramide, sous l'œil infernal de votre pérave de Satan. Pour tous ceux qui vont rester là-dedans, ta franc-maçonnerie, elle dégage au feu comme du bois sec, comme de l'ivraie. Putain, elle, vraiment, elle est morte. Tu veux mourir pour ta franc-maçonnerie avec elle et pour toute l'éternité finir en enfer avec elle pour avoir idolâtré Satan sans le savoir ou en le sachant très bien, crétin de franc-maçon en tablier, espèce de soubrette, petit couillon en train de jouer comme un pauvre gosse à la confrérie des frères Marteau sur le haut du trône de ton ego. Connard de franc-maçon que tu es qui a pourri la France et l'avenir des Français. T'es dead, toi. Et nous, on n'est pas des coupeurs de tête comme vous, mais on va vous couper le sifflet bien comme il faut, avec le verbe que vous n'aurez jamais, vous. Donc ta franc-maçonnerie, simple petit changement, les Français. Vous saviez même pas que ça existait, la franc-maçonnerie. Vous saviez même pas que ça avait autant d'influence. Vous saviez même pas qu'ils étaient dans toutes vos villes. Vous saviez même pas que c'était de l'affairisme à outrance dans tous les domaines, justice, police, putain, entreprise, tout ce que tu veux, taxe carbone, tout ton merdier.
Et ces mecs-là finissent président à t'avouer qu'ils se sont organisés avec von der Leyen et puis d'autres connards qui sont comme eux dans l'Europe pour foutre le bordel en Ukraine, déclencher une guerre, etc. Parce que ce qu'ils cherchent à terme, c'est clair et net, c'est la Troisième Guerre mondiale, faut le dire aux gens. Donc ils cherchent la Troisième Guerre mondiale pour vous amener dans quoi? Nous on le sait, nous les complotistes là qui ont vu tous les plans arriver là. Donc vous, demain, la franc-maçonnerie, elle dégage. Vous verrez même pas la différence, puisque vous saviez même pas que ça existait. Mais t'inquiète pas, tu vas la voir, la différence. Parce que ce sera fini, les gens qui dorment dans les rues. Ce sera fini, les kidnappings de gosses à l'ASE pour aller se taper des gosses chez les bourgeois. Ce sera terminé leur réseau pédophile où tout le monde se couvre. Ce sera terminé d'être soumis à l'usure en France sur la terre du Christ. D'être soumis à l'usure pour devoir engraisser les intérêts de ces banksters qui ont... vampiriser le monde entier et toute l'humanité. Qu'ils sachent, hein, la terre, c'est la France, c'est la terre de leur mort. Les putains de satanistes francs-maçons, là, leurs démons, etc., sur la terre de France, ça va briller de la lumière du Christ, la terre de France. Vous allez pas tenir, ça va pas passer pour vous, vous pouvez pas tester. Vous allez cramer sur place, soyez aveuglés que vos yeux fondent les satanistes et les démoniaques en France. Et tous les violeurs d'enfants. Ta race va disparaître avant la fin de l'année. Ta putain de République, là, ta fille morte, ta putain de Babylone, elle dégage du sol de France et on remet les rois et les seigneurs, là. Les gens conscients, les véridiques, les doux, les humbles, les justes. Ta race de serpent, elle dégage. François Hollande, il fait des aveux. S'il y a encore des trous du cul de journalistes trop tièdes, là, trop hypocrites, de mauvaise foi, etc., qui font semblant, là, pour pas se rendre compte de ce qui se passe, oublie, d'accord? Donc, la France, vous, c'est votre responsabilité de complotiste, c'est votre responsabilité de gens réveillés, c'est votre responsabilité de gens éveillés, c'est votre responsabilité de tous les Français, etc., de tous les manifestants, les CGT, les syndicats, de tout ce que tu veux, les gilets jaunes, les pas contents, les pauvres, les clochards, les drogués, mais tout ce monde que tu veux là, devant tes loges de merde là, qui divisent tout le monde, et devant tes francs-maçons. La France, elle a juste ça à faire, et c'est la fin du game sataniste sur la terre entière. Ils vont un peu résister, ils vont un peu se rebeller, ils vont un peu montrer les dents. T'inquiète pas, t'as toute l'autorité, la souveraineté, le baggage, les datas, les données, les références, les faits, les observations, la rigueur pour les assassiner sur place. S'ils osent seulement monter les lèvres pour espérer montrer un petit peu les crocs comme ça. Un peu comme des Chandler en train de sourire sur une photo. Pauvre con, va. Ferme ta gueule, baisse la tête à tout jamais. Zombie de la République en marche. Zombie de la République à mort. Zombie de la République pédophile. Zombie de ta putain de République de francs-maçons qui jamais n'aura été l'identité de la France. D'accord? C'est une entité juridique fictive, ça, ta République. C'est pas la France établie au nom de Dieu sur les nations pour le peuple français. Le peuple du Christ, d'accord, c'est Jésus, roi de France. Toi, tu dégages avec ta République de merde. Satan chassé par un souffle du Christ. C'est fini pour eux. Donc Matteux, il prend son lead en main, c'est une bombe nucléaire dans les médias. Demain, les complotistes prennent tous leur lead en main et ils le diffusent comme un mot d'ordre, etc. Je te dis, en 3 jours, ça devrait être fait. Ça, s'ils étaient juste un petit peu moins, tu sais bien quoi. En 3 jours, c'est réglé cette histoire-là. Et tu rameutes les gens, puisqu'il n'y a pas de leader, tout le monde est leader, mais sans être leader. Rappelez-vous les gilets jaunes, on n'a pas dit aux gens où il fallait se retrouver pour les manifs, mais bizarrement, on leur a dit quand même. Et puis, bon, stop, faut dire les choses franchement, hein. Quand vous voulez, où vous voulez, tous les jours, on fait un sitting, on se relaie, etc. Mais il faut prendre l'éloge des francs-maçons et tes médias. C'est ta République, ton Macron, etc. C'est les pantins de ce système-là. C'est les têtes à claques, on s'essuiera les pieds dessus au final. Mais c'est tes médias et tes loges. Tu fais pas ça, Français. Tu continues à courir dans le nouvel ordre mondial. Et tous ceux qui attendent à ce que d'autres gens fassent le travail à leur place, etc. Putain, vous serez les grands perdants, vous, de toute façon. Donc, rameute-toi, bon sang, aux bons endroits, avec le bon mot d'ordre, en exigeant la meilleure chose pour toi, un roi du Christ, un roi des vertus, un garant des principes de la France, des valeurs de la France, du socle français, pour que plus jamais t'aies un putain de tes employés de merde là, de ministres ou de députés ou de je sais pas quoi là, qui viennent faire le politicien à te parler de l'éducation de tes enfants, de qu'à quelle heure tu dois porter un masque sur le nez, ou te faire confiner, ou te faire picouser, ou aller faire la Troisième Guerre mondiale. Vous en avez pas marre d'être trop cons, les Français? Et quand vous allez changer ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi dans les rapports humains, inter-entreprises, etc., etc. Ça va pas être du tout la même ambiance en France.
Et de remettre les choses en ordre comme ça va faire grandir le peuple, beaucoup. Tout ce que eux ne veulent pas. Eux, ils veulent, comme des victimes, que vous restiez sous contrôle, en ayant peur, en étant dans le doute, sans savoir qu'il y a des solutions, sans savoir qu'il y a un autre chemin. Là, t'en as pas d'autre, c'est un autre chemin. Tous les autres chemins, ils vont te perdre. Là, tu as un chemin étroit, unique, en entonnoir. Faut t'engouffrer là-dedans. Et après, c'est les voies larges. C'est explosif, exponentiel derrière. Mais ton monde-là, de ta république de francs-maçons, du nouvel ordre mondial, de Davos, de Klaus Schwab, de Bill Gates, de ta race de pute d'Elon Musk, de la NASA, et de ta chiasse de Walt Disney, de tout ce que tu veux, tout ce sale mensonge sataniste-là, on le piétine. Le talon de la Vierge Marie descend du ciel pour écraser la tête du serpent. Et je te garantis, elle prend toute son assurance et son pouvoir et son autorité pour la gloire de l'Éternel pour faire ça, parce que c'est à elle que ça revient, ça. Et toute ta race de serpents, elle dégage en enfer maintenant. Donc ton Macron, vu qu'on leur a arraché la tête et l'œil au-dessus de la pyramide, nous, à la gueule de tous leurs rituels et leurs occultistes, etc. Ton œil, on te l'a serré dans le poing, on lui a tiré tout le jus, putain, il est sec, mort aux pieds. C'est le tout glorieux qui gagne à la fin, nous on le sait. Donc abrégez vos souffrances, les crétins qui ont servi Satan. Abrégez vos souffrances. En tout cas, votre fin, c'est pas qu'elle est proche, c'est qu'elle est là et qu'elle prend aussi tout son temps et toute l'assurance de bien asseoir sa perfection et sa justice sur vos tronches. D'accord ? Donc, à tous les frères et sœurs, tu vois pourquoi nous on peut être en joie et s'amuser de tout ça ? Parce que tous les jours, c'est la confirmation de votre dégringolade, de votre chute, de votre ridicule. Et du ridicule de tous ceux qui vous ont idolâtré, associé, suivi, oh là là, honoré, élu, tout ça. Tu vois, les voies d'idolâtrie, pareil, c'est toutes des voies de perdition. Que tu idolâtres un footballeur, ta politiquerie de merde, que tu idolâtres un complotiste, l'autruche, mais non, mais pourquoi vous dites ça sur l'autruche, il est gentil, etc. Mais non, faut dire ce qui est juste, faut dire la vérité, faut dire ce qui fonctionne, faut dire ce qui va droit au but, et s'ils font pas ça, eh ben tant pis pour eux si ça les vexe quand ils l'entendent, d'accord ? Qui prennent leur lead en main, qui disent la vérité aux gens, qui leur disent effectivement qu'il y a une solution et des solutions, et que là, ça passe forcément par tes loges et tes médias. Si vous passez pas par les loges et les médias, tu peux pas sortir. Tu peux pas ouvrir une porte qui a 2 verrous. Si tu t'occupes pas des 2 verrous, ta porte, elle s'ouvrira jamais. Vous allez vous faire tout petit comme des souris pour essayer de passer en dessous, ça marchera pas. Vous essayerez de faire autre chose, ça passera pas. Non, t'es obligé. Et du coup, ta remise en question, ton repentir, il est obligatoire. Tu passeras pas non plus. Il n'y a pas d'orgueilleux, d'hypocrites, de petits péteux, etc. là, qui vont reprendre leur souveraineté et puis leur véritable autorité divine. C'est pour ça que Dieu nous a dit, c'est meilleur pour vous si vous péchez pas, les enfants. Parce que là, du coup, vous êtes clean et nous, on peut tout vous donner quand vous êtes comme ça. Par contre, si vous vous bloquez avec vos orgueils, vos hypocrisies, de l'illusion de la NASA, de Thomas Pesquet, tes politiciens, tes petites divisions, oui, mais nous, on est picousés, oui, mais les pas picousés, c'est pas bien, et puis tes conneries comme ça, etc., tu vas attendre des siècles. Des siècles. Et une chose est sûre, Dieu, il les aime, ces vierges sages, ces saints, ces doux. Ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, je te comprends bien ça, la puissance de l'univers qui est en train d'abattre la justice et la vérité sur vous, il n'y a pas un cheveu qui tombera de la tête, de la prunelle de ses yeux. T'es qui, toi, en face, ton François Hollande, il sera mort 10 fois. 10 fois. Donc il veut quoi, ton père qui t'aime, là ? Mais ta grande victoire. Ta grande victoire. Et t'es pas en train de te bagarrer contre des clampins avec 2 bras de jambes qui s'appellent Macron et qui se font sodomiser de manière hebdomadaire. Pas du tout. T'es contre des esprits, des principautés, des forces invisibles.
C'est pour ça, regarder l'œil au-dessus de la pyramide, voir derrière, etc. Remettre Dieu là dans l'histoire, parce que c'est eux justement qui vous l'ont sorti d'affaire, pour que, non, ça n'existe pas Dieu. Le Big Bang, Darwin, les singes, les macaques, la NASA, l'homme sur la Lune. Oui, tout ça c'est de la connerie. Bien sûr, ils veulent surtout pas que vous sachiez ça, parce que c'est ça justement leur fin à eux. T'es en guerre là, contre vraiment les forces démoniaques, etc. Et tu vas sans Dieu, sans la parole du Christ, sans le verbe absolu du Créateur, sans la connaissance et la science là de tout ce qui est de tout ce qui constitue ta réalité. Et tu m'étonnes que tu te fais assassiner et puis que tu trouves pas la porte de sortie de tout ça. Et que même toi, dans tes débats intérieurs, dans tes conflits intérieurs, t'es pris comme dans un filet là. C'est écrit dans la Bible et dans le Coran que ça se passera comme ça. C'est la fin là maintenant. L'enjeu, c'est même pas l'avenir de tes enfants, etc. Ça, c'est pour le terre-terre, mais c'est ton âme, hein, frère. Hein. Et sœur. Donc, ta République, elle est morte. Comment elle va assumer sa simple existence face à notre discours de vérité? Comment elle peut assumer seulement d'exister, ta République, face à nous? Comment la neige, elle peut encore tenir face au soleil? Comment ta mort, là, elle peut encore venir essayer de parler, de bouger, là, face aux vivants? C'est fini, la République. La bête, elle a eu un délai, elle s'écrit, l'autre, il s'écrit en mission, là, le crétin, le maître des horloges, Jupiter, etc. Pauvre con, on vous avait dit, vous allez vous faire monter l'orgueil le plus haut possible, que vous ayez bien le melon et que ça éclate bien quand ça va tomber par terre comme une grosse pastèque. Hein, ma tomate? Donc, quelle heure il est là maintenant, Macron? Ça va être l'heure des comptes là maintenant. Ta République, elle est dead. Elle tient plus là. Et les seuls qui vont encore essayer de tenir là, comme des esclaves, tu sais, qui essayent de tenir le pharaon sur son immense trône en déplacement, là, ils sont 20 000. 20% des Français à tenir la République comme ça sur leurs épaules, comme leur Dieu, leur idole, leur seul souverain, leur seul maître, etc. Ils sont tous sous le trône, là. Ça leur appuie sur les épaules, mais ils le portent quand même, parce que c'est la République, jusqu'au bout, jusque dans la falaise, on suivra la République. Regardez ces putains d'esclaves, là. Ils sont tous esclaves d'une chose, leur foutu orgueil. Tu vois les orgueilleux, comment Allah, le Seigneur, il les prend au piège, les orgueilleux. Et comment toi, t'es complètement dans un autre monde que ces clowns, là. Donc là, qu'est-ce qu'on vit là? Là, il y a de nouveau en France, pays charnière, c'est en France que ça va se passer. T'as de nouveau une brèche ouverte. Une brèche dans les médias avec ton matheux, tes syndicalistes et tout ton bordel des retraites là. T'as une brèche ouverte là. C'est le moment, il faut que les Français aient leur lead. Et c'est le principe de base de n'importe quel souverain du peuple qui a à parler à ses élites médiatiques ou ce que tu veux, qui a parlé ou à la tête du pouvoir ou à la tête de l'État. C'est le lead. Tu restes dans le cadre de ta liberté d'expression totale, tu dis tout, toutes les vérités. Priorité, les enfants, l'avenir des enfants, tout ça, enfants, parlez-leur des enfants. Faites-les culpabiliser, ces PD sans enfants, là, du sort qu'ils sont en train de réserver à vos enfants, à vous. Enfants. Priorité, quoi, tu me parles d'un sujet? Oui. Alors, en quoi ça concerne les enfants? Les enfants. Ensuite, ta dette, ça dégage vos problèmes de fric, ils n'existent pas, c'est un leurre, c'est une illusion. Votre pognon, il est là, il est dans vos caves, hein, les Français, hein. Il suffit juste de dire cette vérité-là. Pompidou, Rothschild, 73, Macron, Rothschild, c'est dead. Rendez-nous le pognon des Français. Nous, on va le gérer et on va très bien le redistribuer. Toi, tu fermes ta gueule, tu vas au bagne. Sois vraiment l'humilié, là. Oui, avant, tu voulais être l'illuminé, ben là, tu vas être l'humilié jusqu'à la fin de tes jours. Toute ta race de députeries, de politiciens, de chiens de la case, de journalopes. Ils vont tout te rendre. Fini vos problèmes de retraite, de tutune, etc. et de machin. Et ta dernière envie, ce sera d'aller faire la guerre à un autre pays. Hein, parce que tu seras bien en France, etc. Personne ne te casse les couilles, tout le monde te respecte. Tu es tranquille chez toi, tu as tes frontières, etc. Tu es en bon terme avec tout le monde, etc. Tu es tranquille en France. Ça va être la paix du Seigneur en France.
Ta race de francs-maçons, ta République, elle est morte, elle est enterrée déjà. Et enfin, quant à ça, votre vie, elle va pouvoir prendre du sens. Et là, vous allez monter encore en conscience quand vous allez comprendre les êtres humains, surtout en France, avec la langue riche qu'on a, toutes les choses qu'on peut exprimer. Et là, les Français qui prennent leur destin divin, après avoir fait leur révolution, dégagé Macron, les francs-maçons, ta race de pédophiles, et ça va pas prendre 10 ans de faire ça. Je te dis, ça prend quelques semaines. Waouh, mais la Chine, ils vont nous respecter. Ta Russie, les États-Unis, l'Amérique du Sud, tout le monde en Afrique, pareil. Et en Afrique, après, ça va être rigolo, au nom de la France, d'aller démanteler tout leur putain de réseau franc-maçon en Afrique. Et tu vas voir le peuple africain, comment il va aimer la France. Aimer la France. Et ça va permettre à plein de gens qui crèveraient de retourner dans leur pays, tu vois, de pouvoir retourner chez eux. Et tous les franchouillards un petit peu concons, un petit peu ils seront contents. Voilà, ils vont partir, tes Noirs et tes Arabes, là, ils vont rentrer chez eux quand la France et l'Europe et l'OTAN arrêtera d'aller foutre le bordel dans les pays de l'Est, en Afrique, au Moyen-Orient et tout le bordel. Tout le monde sera content, je te dis. Donc tu me dégages ta République d'urgence, toute ta franc-maçonnerie, tu leur éclates leur serpillière sale de pédophilie, là, de merde à la Jack Lang, là, en pleine tête, là, tout ton système, ils sont tous coupables, tous responsables, personne n'en a jamais parlé, et on s'est toujours fait traiter de complotiste quand on parlait de ce sujet-là, de la même manière qu'on se fait traiter de complotiste quand on vient parler de science, de picouse, de plan du mondialisme, etc., etc. Or, il s'avère que nous avions raison, les complotistes, depuis le départ. Et parmi les complotistes, il y en a qui ont eu plus de discernement que d'autres, et qui ont cherché les solutions. Donc, tu fermes ta gueule, la souveraineté et l'autorité en France, c'est nous. T'es pas content avec ça, tu t'occuperas de ça avec ton Seigneur. C'est lui qui juge, c'est pas nous. Nous, on fait ce qu'il y a de bien à faire. Ta race de franc-maçonnerie, elle dégage. Avant la fin de l'année, Inch'Allah, si Dieu veut, si Dieu nous bénit, et si les gens changent et utilisent leur libre arbitre au lieu de pas s'en servir, avant la fin de l'été, ta Macronie et ta République, elle dégage. Et vous reprenez votre autorité et votre souveraineté en France. Comme je t'ai dit l'autre fois, c'est un coq, la France. Ben là, c'est un coq sans tête. Il vous manque un roi en France. Il vous manque la couronne. Là. Un peuple bien conscient, là, avec une tête de flanc à la tête, ça fonctionne pas. De la même manière, un souverain conscient, avec un peuple de veaux qui comprend rien, qui suit comme Bendit, comme des cons, et qui sont manipulés par la CIA et qui comprennent rien, que les médias, etc. Enfin bon... Refais-toi mai 68, hein, si tu as besoin d'un exemple, d'une métaphore, bah ça fonctionne pas non plus. Et tu dégages de l'Europe, du Reich européen, claque la porte là de la main droite, et de la main gauche, tu ouvres directement une autre porte à tous les pays souverains d'Europe qui voudront bien coopérer avec la France dans des échanges en euros. Par contre, nous, on va reprendre notre franc en France, et on va aller l'étalonner sur l'or, et pour que ce soit étalonné sur l'or, le petit con de Sarkozy, de sa race de sioniste là, cocaïnomane aussi toi, espèce de gigoteur, va. T'aimes bien gigoter toi? T'as la bougeotte? Viens ici toi, petit branleur. Enlève tes chaussures à talonnettes, là, voilà, mets-toi en slip. Voilà, tu vois l'ouest? L'ouest, t'arrives à viser l'ouest? Au-delà de la courbure, tu vois où c'est? Voilà, tu traverses l'Atlantique, sois heureux qu'on t'ait amené à Quimper, on est encore sympa, t'aurais pu partir de Paris, trou du cul. Tu vas à la nage jusque chez les ricains, nous récupérer le stock d'or, tu te démerdes comme tu veux, tu loues un paquebot pour revenir. Démerde-toi mon gars, mais ramène-nous l'or des Français, vite fait bien fait, ce que t'as été échangé contre du papier PQ, sale race de putain de ta République là. Quoi? Si moi je lui dis ça à Sarkozy, je te garantis, il a déjà baissé le pantalon et défait la chemise comme un véran qui va aller se faire picouser. Je te garantis qu'il y va. Parce que nous on a l'autorité et que lui c'est un enfant pour nous. Et qui va fermer sa gueule. C'est-à-dire, tu te rappelles les enfants en passage turbulents qui sont en train de saccager un champ et les maîtres du champ reviennent? Voilà, nous on a l'autorité des maîtres du champ. Donc lui, il ferme sa gueule et il va faire ce qu'on va lui dire. Et ton Macron, arrêtez de vouloir le prendre par les sentiments, il en a pas. C'est un psychopathe, il a aucune empathie, ça n'existe pas chez lui, c'est vide ça. C'est comme un PN, c'est vide pour lui ça. Donc ça sert à rien, Macron démission, Macron fait-nous mal, s'il vous plaît Macron, s'il vous plaît. Quand vous faites ça, je te promets, il est chez lui, il se frotte le sexe. Ça l'excite de vous voir souffrir pendant que lui, il se fout de votre gueule. Et qu'il sait très bien dans quoi il vous amène. Et puis pour vous, c'est du complotisme, ça n'existe pas. Donc c'est à l'aise pour eux. La preuve, c'est qu'il a besoin que von der Leyen, là, la vieille chienne, là, elle vienne lui prendre par la main pour l'amener chez les Chinois.
Ding, 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 ding. Si, c'est la sonnette quand t'arrives chez les Chinois. T'appuies sur la sonnette, ça fait ça. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pas? Quand je ressonne. Là, t'as Macron, il dit, je peux sonner, moi, j'aime bien appuyer sur la sonnette. Oui, vas-y, Macron, appuie sur la sonnette, fais-toi plaisir. Ding, 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 ding. Là, direct, ça ouvre, tu sais, en fait, ils étaient en chemin. Alors, Macron, il est pris sur le fait, en train d'appuyer sur la sonnette. Là, je me foutais pas de votre gueule. Hein. Je suis marié à un trans, hein. Je suis hyper tolérant. Il n'y a pas de racisme. Hein. Ma meilleure amie est arabe. Hein. D'ailleurs, elle est plus noire qu'une arabe. Enfin bon, Pécresse. Donnez des sous à Pécresse. Le Pécresseton. Enfin bon, bref, vive la NASA. Alors bonjour les Chinois. Alors je suis venu avec mon autre maman, Van der Leyen, qui apparemment, on vient vous vendre des gâteaux. Je sais pas ce qu'ils sont venus foutre chez les Chinois. Qu'est-ce qu'ils ont à branler les Chinois? C'est une Europe à eux tout seuls. Et l'autre, il vient, le petit français, là, qui représente plus rien, parce que la France, du coup, c'est quoi? Jacques Attali t'a dit, c'est jamais qu'un hôtel parmi d'autres. Bon. Donc, non, les Chinois, ils vont nous respecter, parce que nous, en France, on va dire la vérité et toute la vérité, d'accord? Là, ils vont nous respecter. Mais ton Macron, etc., obligé de venir avec sa deuxième maman, tu sais, la hyène. Putain, c'est des ridicules. Des ridicules. Donc ton Macron, plus aucune autorité, plus rien du tout. Et alors, les militaires, les gendarmes et les policiers en France se sont tous soumis à ça en prétextant que, oui, mais nous, dans nos fonctions, on n'a pas le droit de... on doit obéir, on doit obéir. Ah bon, d'accord. Mais t'es un être humain ou t'es un robot? Parce que si t'es un robot à ce point-là, on peut te remplacer par un robot. Qu'est-ce qui est écrit dans la Constitution, si vous appreniez à lire un petit peu les flics et les gendarmes? Vous devez protéger la France, le pays, le peuple, l'intégrité du peuple et sa souveraineté de tous les ennemis extérieurs et intérieurs. C'est qui l'ennemi intérieur en France? Les Noirs et les Arabes? Non. C'est qui les ennemis intérieurs en France? Les hommes blancs de machin et tout? Non. C'est qui les ennemis? Les manifestants, les gilets jaunes? Les antivax, les complotistes? Non. C'est ceux qui amènent ton pays et tes gosses vers la Troisième Guerre mondiale, tu vois bien, les aveux de François Hollande, vers la Troisième Guerre mondiale, et puis vers le nouvel ordre mondial, tous sous pupus, tous sous modification d'ADN, que des médocs à ARN messagers, ils vont vous pourrir, ils vont vous massacrer. Et ils vous auront pris avec le sourire, en vous l'enfilant profonde, en rigolant, pendant que vous compreniez rien ce qui vous arrivait. Comme si vous étiez ensorcelé. Incroyable. Mais il y a un peu de ça. C'est des occultistes, et eux, ils vous ensorcellent tous les jours. Par différents moyens, que les complotistes connaissent tous très bien. Donc, t'as besoin de quoi en France? Juste la vérité, reprendre ton lead, et tout chose vers ton Seigneur et ton roi. Et ta République... je te dis, du talon, tu la pousses comme ça en partant, tu dis oui, non, tu t'essuies les pieds, hop, dégage la République, c'est bon, on s'était trompé, désolé. Les Français n'avaient pas toutes les informations, ils n'étaient pas libres et éclairés pour faire un bon choix, ils connaissaient pas certaines choses, on leur avait caché certains concepts, ils comprenaient pas, enfin bon bref, et puis voilà. Hein, merci la franc-maçonnerie, et regarde, ta pyramide là, comme une crotte de chien, on te la roule dans le caniveau et ça te dégage. Vive le roi, vive la France. Gloire au peuple souverain de France, conscient, véridique, juste, doux et humble. Terminé. Le Christ établi en France. Et alors là, il va y avoir des vraies conséquences en cascade. Et nous, on sait de quoi on parle. La France fait ça. Les rabbins, ils vont chanter en Israël, tout le monde va se réveiller, etc. Et il va se réveiller dans le cadre du lead que nous, on a fixé. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui oubliera Dieu. Dieu premier servi en France. Les enfants. La liberté de parole, de parler de tout, de tous les sujets. Il n'y a pas de tabou en France. Il faut que tout sorte, la vérité, que tout soit clair. Regarde une famille dans laquelle tout le monde aurait des petits mensonges les uns pour les autres et se cacherait des trucs et ferait du gossip et puis raconterait de la calomnie sur l'un et puis sur l'autre, etc. T'imagines la famille de merde que c'est? Alors qu'une famille où tout le monde se dit les choses franchement, même si des fois il faut s'engueuler, etc. À un moment, les choses, elles sont mises au clair, au carré et puis chaque chose est à sa place. Ça fonctionne très bien comme ça. Donc vous allez vous reprendre en main les Français, parce qu'il n'y a personne qui le fera à ta place en fait, il faut bien comprendre, hein, qui que tu sois. Tu vas devoir forcément passer par un petit changement, un petit repentir, un truc là, puis quoi de mieux que ton Seigneur? Tu reprends ta souveraineté, ton lead en main, et tu vas me recadrer tout ça facile.
On se rejoint devant les loges, devant les médias. Quand vous êtes là, nous on arrive et là. Eux, ils vous ont fait un grand cinéma, etc. Nous, on va te faire un grand film. Tu vas rigoler. On va les massacrer. Et on va venir prendre la couronne qui appartient au peuple et la déposer à ses pieds pour que eux choisissent de toute leur souveraineté d'être humains établis par Dieu sur terre, avec le souffle de Dieu en eux. Est-ce que pour la France et vos enfants et l'avenir de votre pays, vous préférez rester dans la République maçonnique pédophile, franc-maçonne, ou alors on revient aux choses des siècles, de l'éternité de la France éternelle. Même Philippot, il parle de la France éternelle. La France éternelle, Philippot le prend pas mal, c'est pas la France des PD, c'est pas la France des LGBT, et c'est pas la France de ta République, c'est la France des rois chrétiens en France. Et chrétiens en France, rois en 2023, on n'est plus au siècle des croisades avec tes Templiers et tous tes serviteurs de Belzébuth, là. En 2023, on est dans la conscience christique. D'accord ? Donc, ta République, elle dégage. Et ça va être la paix en France. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Manuel Valls revenir nous parler d'actes terroristes. Apparemment, il fallait qu'on apprenne à vivre avec le terrorisme. Apparemment, le bougnoul musulman était un danger de première classe. Apparemment, pareil, le terrorisme a été éteint par le pain de mie Covid, qui lui-même a été éteint par la menace Poutine, qui, tu vois, c'est que des illusions médiatiques au final. Rien n'existe. C'est ce qu'on avait dit pendant le Covid. Ouais, mais vous pouvez pas dire ça, il y a quand même des gens qui meurent, machin, etc. Mais non, les Loutruches et compagnie, c'est des magiciens. Regarde Thomas Pesquet, la NASA, station spatiale, fond vert, câble, des millions de personnes qui tombent dans le panneau. Wouhou. Donc ils font quoi? On le sait très bien, nous. Qu'est-ce qu'il fait le diable, à part te faire des tours de magie, des illusions, des draps, des voiles, des conneries, des séductions, des trucs et des machins? Rien, que dalle. Il t'amène dans la ruine avec lui. Donc leur système, il est fini. Tu prends ton lead en main, on se retrouve devant les loges, devant les médias. Quand vous êtes là, les Français, c'est le début du grand rêve et la fin du cauchemar pour vous. Le début de la vraie justice. Enfin.